Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un scandale qui secoue actuellement les réseaux sociaux et fait la une des journaux en Afrique et au-delà. Il s'agit d'une histoire qui combine scandale, pouvoir, trahison et, bien sûr, beaucoup de drame. Si vous pensiez que les intrigues dans les films étaient palpitantes, attendez d'entendre ce qui se passe dans la vie réelle. On parle bien sûr de l'affaire Balthazar Engonga. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de lui, laissez-moi vous expliquer. Balthazar est un homme influent, occupant un poste clé en Guinée équatoriale. Il est devenu tristement célèbre après la révélation qu'il aurait eu des relations sexuelles avec plus de 400 femmes, dont beaucoup seraient des femmes mariées. Et ce qui a encore plus choqué le public, c'est que ces relations auraient été enregistrées, avec des vidéos circulant sur Internet, à la vue de tous. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre comment tout cela a commencé. Selon plusieurs sources, l'affaire a été révélée après qu'une série de vidéos ait commencé à circuler en ligne début novembre 2024. Ces vidéos montrent Balthazar avec diverses femmes, dans des scènes intimes, souvent sans protection. Les critiques fusent de toutes parts, accusant non seulement l'homme, mais aussi les femmes impliquées. La question que tout le monde se posait, pourquoi tant de femmes auraient-elles accepté de telles relations avec lui? Eh bien, selon certaines sources, Balthazar aurait usé de son influence et de son pouvoir pour séduire ces femmes. D'autres théories suggèrent que certaines de ces femmes ont été séduites par le luxe et l'opulence que Balthazar semblait offrir. Il y a même des spéculations sur le fait qu'il aurait utilisé des pratiques occultes pour attirer ses partenaires, bien que cela reste à prouver. Pour ceux qui s'intéressent aux implications juridiques, sachez que cette affaire a déclenché un débat intense en Guinée équatoriale. Beaucoup se demandent si Balthazar pourrait être poursuivi en justice pour exploitation et violation de la vie privée des femmes concernées. Toutefois, jusqu'à présent, aucune accusation officielle n'a été portée contre lui. Cependant, la pression monte, et il est probable que les autorités locales devront intervenir sous peu pour calmer le tollé public. Mais ce scandale ne se limite pas seulement à des histoires de relations extra-conjugales. En effet, il soulève des questions plus profondes sur l'impact des figures publiques sur la société. Dans un pays où l'influence politique et le pouvoir jouent un rôle crucial, cette affaire met en lumière la façon dont certains hommes en position de pouvoir abusent de leur statut. Beaucoup de critiques voient dans cette affaire un symbole des dérives liées à l'absence de régulation morale et éthique chez certaines élites africaines. Mais tout cela ne s'arrête pas là. L'impact de cette affaire a dépassé les frontières de la Guinée équatoriale, devenant un sujet de discussion dans toute l'Afrique francophone et même au-delà. Sur les réseaux sociaux, les internautes se déchaînent, chacun y allant de son analyse et de son opinion. Certains voient en Balthazar un prédateur, d'autres y voient simplement un homme profitant de sa position. Mais ce qui est certain, c'est que ce scandale a mis en lumière les dangers d'une vie de débauche incontrôlée et les conséquences pour ceux qui en abusent. Et si vous avez suivi l'affaire de près, vous avez sans doute vu passer des hashtags comme justice pour les victimes ou Balthazar Gate. Cela montre bien à quel point cette histoire a captivé l'attention du public. Des milliers de commentaires, de vidéos TikTok, et même des live streams ont été réalisés pour discuter de ce qui est devenu une véritable saga moderne. Certains experts en sociologie soulignent que cette affaire est représentative d'une dégradation des mœurs dans la société moderne, où l'on valorise le pouvoir et le plaisir instantané au détriment de la morale et de l'éthique. D'autres estiment qu'il ne s'agit que d'un symptôme d'un problème plus large, la perte des valeurs familiales et religieuses qui, autrefois, constituer le socle des sociétés africaines. Mais au-delà du scandale lui-même, il y a des questions importantes à se poser. Que vont devenir les victimes de cette affaire? Vont-elles obtenir justice? Et surtout, qu'est-ce que cela dit sur la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Est-ce que le pouvoir donne vraiment tous les droits, y compris celui de bafouer la dignité humaine? Pour conclure cette vidéo, je voudrais rappeler que, quel que soit le côté où vous vous situez dans ce débat, il est essentiel de réfléchir aux leçons que nous pouvons tirer de cette affaire. Que vous soyez outré par les actions de Balthazar ou que vous pensiez que c'est un problème qui ne concerne que lui et ses partenaires, il est crucial de comprendre que nous sommes tous responsables de l'état de notre société. Voilà, c'était Flash Cinéma. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour ne rien manquer de nos futures analyses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera tout aussi captivante.